Bonjour tout le monde, je suis Fogloso Nathan, je suis étudiant en informatique et télécommunication dans le département génie électrique et informatique à l'université de Lokossa. Donc pour notre séance de travail d'aujourd'hui, chacun propose un système réalisé à base d'Arduino. Donc je suis en train de faire le tout. Je suis passé chez mon ami Donald un peu hyper stressé. Bonjour chers amis passionnés de l'électronique. Comme vous le savez déjà, moi c'est Aladati Merveille, étudiant en deuxième année en génie électrique et informatique, option électrotechnique et électronique. Voilà, aujourd'hui on va montrer le fonctionnement d'un capteur de couleur. Voilà le capteur de couleur qu'on va utiliser. Bon, pour cela, pour mieux montrer le fonctionnement, on va utiliser la carte Arduino, un servo moteur, une LED. Et bon, comme vous le savez déjà, on doit écrire un programme. Voilà. Donc sans plus tarder, on va lancer le programme et voir le fonctionnement. Donc, quand on lance le programme, ça, c'est une boîte de couleur verte. Donc, quand on met ça à l'intérieur, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez, la LED verte est allumée. Vous voyez, non? Et le moteur a tourné. Donc, c'est un peu ça. Si on met ça sur ça, vous voyez. Donc, c'est ce que je disais précédemment. Donc, si vous êtes dans un environnement qui a un peu plus de lumière, il faut diminuer la fréquence. Vous voyez, moi j'ai mis ça sur 20%, c'est pour ça ça ne réagit pas vite. Donc bon, c'est un peu ça. Donc si vous voulez essayer ça chez vous, essayez d'améliorer la fréquence. C'est un peu ça. Bon, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Bonjour, c'est camarades. Moi, c'est le pôle numéro. Je suis en classe. Je suis en première année d'université. Je suis présenté un système de télévision. Ça, c'est mon capot de moment. Ici, c'est le visuel à LED. Maintenant, lorsque le capteur détecte un mouvement, le buzzer va sonner pendant un temps donné. Ça, c'est un quoi. Donc, voici mon code. Donc, j'ai attribué à la lampe la broche 4, au buzzer le 3 et capteur le 2. Donc, dans mon code, j'ai mis ici l'état. Bon, si j'ai initialisé un état pour dire que ça va lire les valeurs du capteur. Donc, si l'état du capteur est à 1, donc la LED s'allume et le buzzer sonne pendant un temps donné. Donc, je vais téléverser. Voilà. Donc quand je vais rester continuer jusqu'à ce que ça s'éteigne. J'attends. Donc quand je bouge, mon buzzer s'allume et la lampe s'allume aussi. Et ce qui fait de bruit là, C'est le buzzer. ce qui fait de bruit là, c'est quoi? Le buzzer. Oui, c'est où ça se trouve? Ici. Oh, d'accord. Et le truc à tête blanche là, c'est quoi? C'est le capteur. Le capteur de mouvement. Oui, c'est le capteur de mouvement. Ah, ok. Non, ok, c'est quand ça détecte de mouvement que ça commence à faire du bruit, la lettre rouge Et la lettre rouge s'allume. Ah. C'est pas si tu viens de bouger que Ouais, ça je vois. capte. D'accord, ok. Bon. Merci beaucoup pour la présentation. À la prochaine. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo relative à la détection du niveau 2 avec une carte Arduino. Donc, je me présente, je suis Divoche Denis, étudiant en deuxième année GEI EE. Donc, GEI EE, c'est-à-dire génie électrique et informatique. Et ensemble, nous allons réaliser le système de détection de niveau 2. Donc,
sans plus tarder, nous avancé vers le câblage déjà fait ici. Et pour cela, nous avons besoin d'une carte Arduino Uno. Nous avons besoin aussi d'un protoboard. Nous avons besoin de câbles de connexion. Et nous avons aussi utilisé une LED pour pouvoir signaler le niveau d'eau détecté par le capteur. Le voilà ici. Donc le capteur, il a une borne S qu'on appelle borne analogique. C'est cette borne qu'on va relier à l'entrée analogique de la carte. C'est ça qui va envoyer une valeur analogique que la carte Arduino va lire pour pouvoir indiquer à telle valeur on fera telle ou telle action. Donc nous avons aussi plus et moins, ça veut dire l'entrée positive de la soude d'alimentation et l'entrée négative de la soude d'alimentation. Donc nous allons tester ça. Je téléverse le programme. Puis on essaie donc observer ce que ça donne. Directement, quand ça entre dans l'eau, là on voit que la LED rouge s'allume. Je continue. Vous voyez que la LED verte s'allume aussi. Ça veut dire quoi? Lorsque le capteur a détecté l'eau à un certain niveau que j'ai bien spécifié ici, la LED rouge s'allume. Et lorsque ça dépasse l'intervalle de la LED rouge, ça passe à la LED verte qui est comprise en 300 et 600. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Je suis Donald Toboui, élève en première année à l'Institut Locosa. Je fais le génie électrique informatique, option informatique et télécommunication. Sans plus tarder, je vais vous présenter un petit système que je viens de réaliser. Pour la réalisation de mon système, j'ai utilisé un potentiomètre, 3 LED et un buzzer avec un capteur et un son. Pour le câblage, la DEL rouge est allumée car la tension est inférieure à 400. Si la tension est supérieure ou égale à 400 et inférieure à 600, le servomoteur démarre. Excusez-moi. Voilà, c'est ça. Maintenant, la tension est supérieure ou égale à 600 et inférieure à 950. Le budget s'allume. Et cette DEL cliente. La DEL jaune cliente. Et si la tension est supérieure ou égale à 950 et inférieure ou égale à 1023, la DEL verte s'allume. Donc c'est un peu ça. À tout moment, à la prochaine vidéo. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Culture Marc Français. Je suis en deuxième année de génie électrique et informatique, option informatique et télécommunication. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé en quelque sorte. Et là, nous avons les matériaux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Là, nous avons 4 servomoteurs qui fait juste 180 degrés de rotation. Nous avons 4 potentiomètres de 10K, 10K. Et puis nous avons notre 4 Arduino Uno qui est là, sur lequel j'ai fait tout mon câblage avec le protoboard. Tester ce que j'ai eu à câbler. Ainsi, vu que mon premier potentiomètre commande les 3 LED, donc j'ai mis sur la LED quand la LED rouge est allumée, c'est-à-dire je suis encore à la valeur initiale, alors je vais faire varier mon potentiomètre. Quand je varie mon potentiomètre, cela allume la LED verte, de couleur verte, et fait clignoter la LED de couleur jaune. Ce qui fait tourner ainsi mon moteur, mon servomoteur qui est ici. Vous voyez, j'espère. Ensuite, les 3 autres servomoteurs commandent et les 3 autres potentiomètres, autant pour moi, commandent chacun un servomoteur, les 3 autres restants. Ainsi, le second potentiomètre, quand je fais varier sa valeur, cela fait tourner
mon servomoteur qui est là. Vous voyez, j'espère. Il a fait tourner mon servomoteur. Le troisième potentiomètre fait également la même chose pour un autre servomoteur. Ce servomoteur qui est là. Donc tu dois mettre Vous voyez, vu que le servomoteur fait juste 180 degrés de rotation, donc ça s'arrête juste au 180. Une fois que je fais varier, voilà. Et notre dernier potentiomètre qui fait varier le dernier servomoteur qui est ici. Donc pour moi, ici, cela fait varier. Et voilà en tout pour tout ce que j'ai eu à vous présenter pour la réalisation de ce petit projet. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo. Et si encore vous me soutenez dans ce que je viens de faire, laissez-moi un pouce bleu et à très bientôt pour la prochaine vidéo.